Bonjour mes camarades. Alors, moi je vais sûrement parler moins facilement, mais je vais simplement parler d'un homme. Ah, Jessie Le Cardonnel, moi je travaille dans les EHPAD, je suis animateur. Je voulais vous parler d'Émile. Émile a 90 ans, il n'y a pas très longtemps, il est arrivé en maison de retraite. Alors il avait l'habitude, hein, il faisait son petit ménage tous les jours, il faisait à manger. Bon, une vie normale, il a cotisé toute sa vie. Et puis ben, un jour, il a commencé à oublier le feu sur le gaz, vous savez. Et puis on a fini par lui dire, écoute papy, on va pas pouvoir te laisser à la maison comme ça, il va falloir aller dans un endroit où les gens ils s'occupent de toi parce qu'on a peur qu'il t'arrive du mal. Et c'est normal, quand on aime les gens, on n'a pas envie qu'il leur arrive du mal. Alors, on a amené Émile, on lui a fait visiter la maison de retraite, ça va l'air bien. Les gens, ils étaient gentils et apparemment, il y avait une petite salle de restaurant, c'était sympa. Émile est arrivé là, et puis du jour au lendemain, c'était plus comme à la maison. Alors déjà, si tu veux petit déjeuner, ça sera entre 7h et 9h. Et puis, on te demande pas si tu as envie d'être lavé comme ceci ou comme cela. De toute façon, si tu peux plus t'occuper de toi-même, eh ben, on va te faire ta toilette. Mais comme on n'a pas le temps de faire ta toilette en prenant ta douche, on va te faire, vous savez, ce qu'on appelle le visage main-cul. Hein, un petit coup, un petit coup, un petit coup, et hop, papy, il est propre. Alors, attention, je dis ça de façon triviale, mais les copains qui travaillent tous les jours, ça leur fait pas plaisir. Hein. Mais quand on est 3, 4, pour s'occuper de 40 personnes dans un étage, on n'a pas le choix. Parce que si on veut que tout le monde soit à peu près propre, eh ben on fait vite. On fait vite et puis on se rend malade. On se rend malade parce que la petite dame qui a 100 ans, qu'on va voir tout le temps là, eh ben on sait très bien que si on la bouge trop vite, elle hurle. Elle hurle parce que ça lui fait mal. Et vous aussi, ça vous fait mal quand vous faites ça. Sauf que la réalité, c'est que si vous vous dépêchez pas, vous n'allez pas pouvoir vous occuper des autres manies. Je vous parle même pas de l'autre manie, elle, celle qui chante tous les jours. Au début, vous trouvez ça rigolo, hein. Et puis à la fin, comme vous êtes toujours en train de courir, à la fin, quand la mamie, elle vous attrape pour essayer de danser, vous n'avez plus envie de danser avec elle, parce que vous n'avez pas le temps. On vous le dit, hein. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez même pas le temps de chanter avec la petite dame. Alors comme si c'était pas assez difficile pour elle, pour la famille, qu'elle ait son Alzheimer qui devienne de pire en pire, mais en plus, vous pouvez même pas lui accorder ces 30 petites secondes de dignité qui font qu'on peut échanger un moment de vie, un moment d'humanité. Alors c'est pareil, Émile, on s'en occupe le temps de la toilette, et puis après, il reste sur son fauteuil, et il n'y a plus personne qui s'occupe de lui. Parce que, on est trois pour 40, sérieusement. Est-ce que vous pensez 3 secondes qu'on va s'occuper d'Émile, quoi? Et puis Émile, il y a un truc qu'il n'a jamais voulu. C'est se faire pipi dessus. C'est vraiment le truc, c'est comme s'il perdait sa dignité. Et le problème, c'est qu'il commence à se rendre compte que ça devient difficile. Alors il demande sans arrêt à la dame qui passe, « Madame, s'il vous plaît, madame, faut que j'aille aux toilettes. » Mais, Émile, on n'a pas le temps, Émile. Et le meilleur du meilleur, c'est quand à la fin, il y a la pauvre aide-soignante avec les boules au-dessus de la tête qui lui dit « Mais, Émile, fais dans ta couche, elle n'est pas pleine. » Et ça, c'est la réalité de ce que nos collègues y vivent tous les jours. C'est la réalité de ce qu'on fait subir à nos parents, à nos grands-parents. Alors maintenant, Madame Buzyn, messieurs, mesdames les gouvernants, il faut que ça cesse. Nous ne pouvons plus tolérer des choses insupportables comme celle-là. C'est une question de dignité, d'humanité. Merci. Merci.